Monsieur le préfet, monsieur le secrétaire général, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus qui représentent l'agglomération, la région générale, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Et moi je crois qu'il se joue avec ce projet quelque chose de très important, d'abord pour le Cher. Parce qu'effectivement on a cette histoire, mais on a surtout un enjeu de conserver une activité existante qui a des aspects pyro importants, et puis de continuer à réfléchir et de nous préparer pour être sûr qu'on aura l'activité du futur. Et évidemment, on a là une formidable ressource pour imaginer ce futur ensemble, pour créer les emplois de demain, grâce à notre histoire, grâce aux entreprises qui sont déjà sur notre territoire et grâce à tout le travail qui a été fait. Et je veux vraiment saluer ton engagement, Anne-Lucie, depuis le départ. Saluer aussi tous les progrès qui ont été faits, parce que c'est vrai que au tout début, et c'est la maturation normale d'un projet, il y avait l'intuition, il y avait un très grand intérêt des acteurs, et je vois qu'il est toujours ici. Et aujourd'hui, on voit qu'on atterrit sur ce qu'on veut vraiment développer. Vous avez très bien présenté l'objectif recherché. On atterrit aussi en termes financiers, en termes de bâtiments, etc. Et donc c'est extrêmement important. Il se joue quelque chose pour le département aussi, parce que, et je veux voir dans le fait que la moitié des intervenants avaient des noms bretons ou s'appelaient carrément le breton, parce qu'il y a des territoires qui savent très bien s'organiser pour travailler ensemble et pour créer des centres d'excellence nationaux. La Bretagne l'a fait, par exemple, sur le cyber. Et pour en avoir discuté directement au cabinet de la ministre, avec le cabinet militaire du Premier ministre, etc., il y a une volonté très forte de voir émerger en France un centre d'excellence de la pyrotechnie à Bourges, dans le centre de la France. Parce que ils me disent tous, c'est logique. C'est logique, vous êtes le territoire pour ça. Et ils sont prêts à mettre de l'argent, des bâtiments, des labels, etc. Et maintenant, donc, il faut absolument qu'on trouve avec nos collectivités territoriales, avec l'agglomération et la région au premier chef, qui ont ces compétences, à la fois compétences économiques et de formation, qu'on porte, et on a bien noté l'engagement de tout le monde pour accompagner ça, qu'on porte collectivement ce projet. Et puis au-delà, comme député membre de la Commission de la Défense, mais il se joue quelque chose évidemment pour notre pays, pour notre nation, parce qu'il y a cette volonté forte, déjà avant le Covid, de récupérer une part de souveraineté qui avait été délocalisée. Parfois très concrètement, et on le voit bien sur un certain nombre d'activités pyro. Il y a eu tout un débat qui avait été porté déjà dans le quinquennat précédent par M. Le Drian sur les armes de petit calibre. Mais la pyro, c'est un domaine où il y a cette volonté de récupérer de la souveraineté, et là, on va vraiment dans ce sens-là. Donc c'est un très beau projet qui a un sens énorme pour notre territoire et pour notre pays. Alors soutenons-le tous, et encore merci pour tout ce qui a été fait.